Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cubensray, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec le frérot Dave. Comment tu vas? Ça va, pour la 3e fois. Incroyable, cette fois-ci tu as un micro sur toi, on a augmenté le setup. Là ça a été tellement demandé les gars, on a enfin mis un micro, mais parce que c'est une grande occasion. Les gens l'ont déjà vu dans le titre, mais Monsieur Monstre qui m'a ramené la M1000R, qui m'a ramené la Multistrada V4 Pikes Peak, m'a ramené un sacré petit monstre. Est-ce qu'on se retourne? Encore plus haut, là on a tout pété. On se retourne, on va voir le M1000 XR des familles. Le M1000 XR des familles, on va s'approcher de ce monstre. M1000 XR, pas compétition. Compétition incroyable. En full tube titane. Franchement, incroyable. M1000 XR, pas de compétition, full tube titane, les amis, incroyable. Déjà, rien que de là, le garde-boue, c'est pas d'origine ça? Non, c'est du garde-boue de la M1000RR. Incroyable, garde-boue de la M1000RR avec les entrées d'air pour refroidir le freinage intégré. C'est ça, exactement. Intégré au garde-boue. Incroyable, qu'est-ce que c'est beau. Pas de rétro, enfin du moins. Des mini rétro. Des mini rétro en bout de guidon. L'acra complet, titane. Je vois que ça commence à bleuir. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Tu as bien travaillé la petite ligne, le petit bébé. Je vois que de l'autre côté, ça a aussi bien bleui. Ouais, c'est encore plus bleu de l'autre côté. Ouais. Les commandes reculées sont d'origine? Non, oui, tout est d'origine. Tout est badge M en Gel Tooling. Ok. Voilà. Mais c'est dans le pack compétition? C'est dans le pack compétition avec le full carbone, les platines, tout badge M. Ok, là on a donc devant nous, voilà, avec un magnifique covering de fourche carbone. Je pense qu'on peut remercier BMW Cannes qui t'ont extrêmement bien accueilli et qui t'ont fourni cette magnifique M1000 XR. Deuxième M que tu achètes chez eux. Toujours au top, toujours au top. Et tu as été toujours très content. C'est ça. Donc voilà un petit clin d'œil envers cette concession. Et un grand merci à Carole. À Carole qui a su assurer pour te sortir ce petit bébé. Les gars, vraiment, j'en reviens pas. Ça fait vraiment très longtemps que je voulais essayer cette M1000 XR. Je pense que vous êtes nombreux à attendre ce test. Elle a fait tellement parler cette moto. Là, je fais un petit tour parce que voilà, il y aura des photos sur mon Instagram de la moto. N'hésitez pas. Instagram du Dave, le patron, j'affiche son Instagram à l'écran. Voilà les gars, n'hésitez pas à aller lui faire péter son compteur de followers. Les amis, franchement, c'est la 3e moto qui me ramène. Il me fait confiance. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas eu de souci. Aucun problème. Aucun problème. Que du kiff. Mais voilà, pas de compétition. Ça donne donc toutes les pièces en carbone qu'on peut voir. Hein, on peut s'approcher. Les jantes qui sont incroyables, hein, full carbone. Avec les rappels de couleur du réservoir. Les écopes en carbone aussi. Ouais, c'est ça. Le contour du compteur, pareil pour la clé aussi? Ouais, c'est ça autour, ouais. Incroyable. Carbone? Ouais, carbone. Ouais. La GoPro c'est pareil, je suis mort. La selle est d'origine? Oui, c'est d'origine, ouais. Ok, la selle est d'origine avec le logo M brodé, c'est beau. Franchement, c'est beau, je vais pas vous mentir, c'est très bien fini. Hein. Pareil, levier dans le pack? Dans le pack, c'est pareil, c'est incroyable. Badge M. En fait, c'est comme ta M1000R. Mais pas compétition, c'est pareil, mais en trail. En trail 2. 210 chevaux. Incroyable, avec la ligne. 210 kg. 210 chevaux, 210 kg les gars, sur un trail BMW, incroyable. Vraiment, que dire les gars, on est sur une sportive en trail. Dis-moi, toi qui as pu la rouler, déjà, combien de kilomètres? Je l'ai depuis mercredi, donc moins d'une semaine. Je suis à 1700 km. Ok, au top. Et rodage en 24 heures. Les gars, il est fou. Ce mec, il fait que rouler à moto. Il est fou, c'est pour ça. N'hésitez pas à le suivre, les gars. Je compte sur toi hein, pour mettre des petites stories quand tu voyages, des beaux paysages et tout. Vraiment, même la petite bulle courte, c'est d'origine? Oui. Ok. C'est vraiment l'aspect sportif de ce trail est réussi. Hein. Faut dire ce qui est esthétiquement, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Les ailerons, c'est d'origine aussi? Oui, tout est d'origine. Ok. Même c'est pas dans le pack compétition, c'est d'origine. C'est d'origine, ouais. Même c'est pas dans le pack compét. Non, c'est d'origine. Ok. Les gars, je suis obligé de tourner autour de la moto et de parler. Support de plaque court? Oui, d'origine. D'origine, incroyable. c'est vraiment, les gars, c'est une folie là. Non, vraiment, les amis, guidon large, j'avais kiffé la S1000 XR, surtout quand même le modèle précédent parce que celle que j'avais essayé, la S1000 XR 2023, elle avait les pneus T31, je crois. C'est pas des pneus sportifs, c'est vraiment des pneus à usage, route, balade. Et là, Dave, tu nous as quand même mis la crème de la crème. C'est ça, les SC2 de Super Corsa Pirelli. Voilà, deux magnifiques pneus ultra tendres, très agiles, très bonne carcasse. Et si les gens répondent présent sur ton Instagram et sur la vidéo, est-ce qu'on leur ferait pas une petite vidéo pur sang d'après? Avec grand plaisir. C'est vendu mon Dave. Les amis, si vous répondez présent sur son Insta et sur la vidéo, que vous êtes chaud de fou, dites-le en commentaire. On va faire un petit pur sang complet d'une qualité exceptionnelle avec cette petite M1000 XR. Bien évidemment avec le micro dans le sac. Je pense qu'on a fait en vrai le tour de la moto. On peut vite fait parler du prix. Comme elle est là, 35 000 euros. 35 000 euros.
pour cette magnifique bécane. Ligne compris. C'est ça, tout compris, la ligne et tout. Génial. 35 000 € les amis. BMW M1000 XR. Ça fait quand même un petit billet. Hein. Ça fait quand même un petit billet. Mais encore une fois, merci à toi. Encore une fois, merci à toi de me faire confiance, de me ramener ce petit monstre. Mais vraiment, c'est incroyable. Les écopes sur le côté, les flancs en carbone, les finitions, les couleurs, le pack performance en noir comme ça, les étriers, les jantes carbone, la ligne complète Accra, la finition broderie sur la selle. C'est beau. Ouais. C'est beau, c'est beau. Bravo BM, bravo. Beau. Toi, tu te fais plaisir, hein, coquin. Toi, tu te fais plaisir, t'as de bon goût, hein. Le David, c'est incroyable, les amis. Shifter Pro, comme dirait SCH. Oh là 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 là. Les gars, je pense qu'il va être temps de partir. Le sourire du coquin, là. Là, le sourire. Mais moi, il voit pas mon sourire qui est encore plus grand que le tien. Oh là, les gars, la vidéo qu'on attendait tous. Oh là là. Quand vous parlez, les gars, de petites surprises sur la vidéo du V4 Pikes Peak, eh ben c'était ça, les amis. Dave, merci encore, mon gars. Eh, franchement, les gars, il assure de fou. Ça y est, les gars, M1000 XR 2024. La fusée, les amis. Je vais essayer de pas crier parce qu'en fait c'est à cause du casque. Quand je crie, des fois ça sature. Les gars, je vais essayer de pas crier vraiment, parce que je viens de faire une axelle. Je me suis déjà spoil. Je le savais de toute façon. J'ai essayé la M1000R, les gars, et c'était déjà un missile. Wow, le guidon large, les gars, sur un trail, d'être haut comme ça et déjà de sentir l'agilité. Content en tout cas, les amis, de vous retrouver pour ce test. J'espère que vous kiffez, parce que moi je kiffe. Oh là là, et c'est vraiment très très beau. Vraiment, c'est très très beau. Rien que le bruit, la position, on est sur voilà, un trail, hein, on va pas se mentir. On est bien assis, comme vous pouvez le voir. On est confort, la selle est très agréable. Ça marche bien, le shifter est très souple. De toute façon, comme j'ai dit, vu que j'ai déjà essayé la M1000R, c'est à peu près pareil. C'est bien évidemment les mêmes moteurs. Mais waouh, ça fait quand même bizarre d'être sur un trail et de savoir qu'il est aussi monstrueux, sans avoir pu encore voir qu'il était vraiment monstrueux, mais en sachant déjà qu'il est monstrueux. Ça va être incroyable, les amis. On va dépasser ce camion de manière correcte, dans les règles de l'art. Il nous laisse passer. Ah oui, il nous laisse passer. C'est gentil, mais attends, je vais le faire dans les règles de l'art. Je mets mon clignotant, je me mets en deux. Le moteur s'anime, la ligne droite s'offre à nous. Incroyable. Oh, je suis impatient vraiment de vraiment la pousser là, dans ses limites. Je la prends quand même un petit peu en main, même si elle est très agile de base. Et qu'elle se prend facilement en main. Je découvre la moto avec vous. Waouh. Salut. Waouh. C'est fou comment BMW, oh, les retours de flamme, arrivent à faire des motos aussi rageuses, aussi pointues. C'est génial. Dites-vous que j'accélère même pas depuis tout à l'heure. C'est ça qui est impressionnant, c'est que j'accélère même pas, les gars. Waouh. En tout cas, j'espère que vous entendrez bien la moto et que le son sera bon. Mais surtout, n'hésitez pas à me faire péter le compteur de likes et à me dire dans les commentaires si vous voulez un pur sound avec cette fusée comme on a fait avec la M1000R qui était déjà incroyable. Oh là là. Incroyable.
c'est une folie. C'est quoi cette moto de zinzin dans les tours? Avec la distribution variable, les amis, c'est un moteur de fou. Comment c'est pointu dans les tours. On le savait déjà quand on était devant la moto. Waouh, la claque que me met ce M1000 XR. On y est. Nous y est les amis. Oh là là. Un trail défiant les sportives de 200 chevaux. C'est incroyable. Vraiment, on s'en doutait les gars, que ça allait être une dinguerie. Mais waouh, le moteur, comment il est pointu, comment ça marche, comment ça pousse, comment la puissance est délivrée dans les tours, c'est une fusée. Le shifter est tellement agréable, j'avais kiffé la M1000R. Mais là, en trail comme ça, je vais pas vous mentir, que ça pourrait peut-être devenir une de mes motos. Et pas si tardivement que ça. Parce que regardez les gars. Chaque coup de shifter les amis, c'est le tonnerre qui gronde en plein mois d'été. Quand il fait bien chaud, bien humide et que ça pète, c'est exactement pareil. Quelle folie. Je kiffe. Les gars, le châssis est incroyable. Autant la S1000 XR, bon il y avait les pneus et tout, mais là, le châssis de la M1000 XR, le moteur de la M1000R, le carbone, le guidon large, la bulle courte, l'acra complet, la ligne complète qui chante. C'est un bonheur de zinzin. Comment ça lève. C'est incroyable. Oh le kiff de zinzin les gars. Les frérots, je sais que la plupart d'entre vous, en venant sur ce test, vous n'êtes pas venus pour savoir voilà, combien de chevaux ça avait, les caractéristiques, etc., etc. Vous êtes venus pour avoir la confirmation, pour savoir si c'était un véritable monster des enfers ou pas. Eh ben les gars, vous l'avez un petit peu vu. On va continuer à rouler cette M1000 XR et faire un petit débrief à la fin. Mais les gars, Dave m'avait prévenu et m'a dit tu vas te régaler. Et quand ce sera ce moment-là, régale-toi. Alors mon Dave, on va se régaler ensemble sur ce monster de zinzin. Oh le freinage de fou furieux. Oh le moustique que je viens de prendre. Oh la courbe. La courbe. Les rustines là qu'il y a sur la route, je les décolle carrément avec les Super Corsa.
C'est officiel. C'est la moto qui m'a le plus choqué de la chaîne. Sincèrement, à mes bons souvenirs, c'est la moto qui m'a le plus choqué que j'ai pu essayer de toute mon existence. Ok, la R1 c'était fou, mais c'était une sportive, tu vois. Là, on est sur un trail. Frérot, je suis satellisé à chaque moment. C'est une folie. Vraiment, les gars, cette moto est une folie. Bien évidemment, avec le retour des beaux jours, ça me laisse passer. C'est très gentil. Merci, monsieur. Avec le retour des beaux jours, il y a les moustiques. Donc, j'ai pris un moustique sur la cam. Les gars, je ne referai pas les rushs, rien du tout. Vous vivrez le moment avec les moustiques, je m'en fous. Les gars, là, on vit un moment de fou furieux. Là, on a des grandes courbes. Un beau bitume, faut en profiter. Oh, comment ça freine. Les gars, vous me donnez cette moto. « 3-4 ans en arrière, j'aurais pas la tête froide à certains moments. Je finis dans un champ avec Johnny. C'est trop. C'est abusé, c'est la première moto qui me fait taire. Tout à l'heure, je me suis tué. Le gant, ils veulent décidément pas, les amis. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là en 5 elle vient de me... Enfin bref. C'était impensable. En 5 elle vient de m'éjecter là. Enfin bref, c'est... J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire les amis. Merci. J'ai plus rien à dire les gars. Voilà. C'est bon. VM, prenez mon argent. J'abandonne. Je m'évapore de cette atmosphère. Comment c'est possible d'avoir à l'heure actuelle comme ça avec ce moteur, ce châssis, enfin bref, en la roulant comme ça, pour l'aspect de la moto, enfin bref, c'est une réussite. Et le châssis est fou, le moteur est fou. Pour ma conduite, j'ai l'impression d'avoir aucun défaut. Regardez comment ça se jette en courbe. Tu te jettes bien, c'est stable, t'ouvres, c'est propre, le shifter il chante de fou. Là je le vois même plus dans un col. J'ai l'impression de me voir au 5.8 du Castellet les amis, alors que c'est de base un trail. C'est une folie. C'est une folie. Faudrait qu'on en discute avec David, mais les gars, imaginez ce monstre reprogrammé les amis, tout droit venu de chez LRT, qui kiffe les BM, avec son ingénieur, ça serait une dinguerie. On va doubler tranquillement ce RAV4 avant de mettre gaz. Un TGV, je sais même pas si vous m'entendez encore, je reste calme parce que c'est un putain de TGV. Les roustines sur la route se décollent.
au passage du Super Corsa. Incroyable. Ce shifter, la souplesse de l'accélérateur, la brutalité du freinage, mais qui reste tout à fait agréable. Parce que voilà, ça pince. Tu sens que ça pince. Oh là là. Ce shifter, la souplesse du shifter, incroyable. La souplesse de l'accélérateur, d'origine, pas d'à-coup. Rien du tout, les gars. On n'est pas sur la R1 là. Le moteur, comment il gaze, comment ça charge. C'est une folie, les gars. C'est une dinguerie. Que ce soit le châssis, comment il est agile. C'est incroyable. Merci. C'est incroyable, les gars. Waouh. Je suis choqué, les mecs. Vraiment, je suis choqué par ce M1000 XR 2024. Pas de compétition. Comment ça claque, les amis. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je pense que je suis choqué. Je me suis peut-être répété. Des fois, j'ai pas dû être très clair. Mais cette moto, waouh, c'est la première fois qu'une moto me choque autant. Plus que la M1000R, plus que la M1000RR au circuit de Barcelone. Waouh, cette M1000 XR 2024, pas de compétition, m'a littéralement choqué, les gars. Allez, on se fait ce débrief. Incroyable. Missile sol-sol. Missile air-sol. Sol-air. Regarde la ligne. Non, tu elle montreras a avant vraiment... et après. Tu montres avant et après. Tu montreras avant et après. Tu l'as filmé tout à l'heure. Tu l'as filmé. Il a filmé. Regarde le avant-après. Oui. Non, mais c'était obligé. Vraiment, mon DAV, incroyable. Première fois que je suis choqué comme ça par une moto. Écoute, j'ai vraiment été choqué. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est la première fois sur toutes les motos que j'ai essayé que j'ai été choqué à ce point-là. La R1, j'ai été choqué, mais on s'en doutait. C'est une R1, ça fait 200 chevaux. C'est une sportive. C'est une sportive. Je te jure, c'était incroyable. Le freinage est impressionnant. Le bruit est impressionnant. Le moteur est impressionnant. Le châssis, les Super Corsa. Bon, sur les axles, voilà, ils ont complètement décroché. Il y a, je disais, je décollais les rustines de la route. Mais on le voyait quand tu accélérais, c'est comme si tu faisais un burn. Mec, on voyait la poussière. Mec, c'était fou, ça a dû laisser des traces au sol. Vraiment, c'est une moto qui est pour moi, dans mon utilisation, 100% réussite. Ouais. Et un couple rapidement en disponible fait, dès exactement, le premier tour. Dès tôt, en fait, tu as du couple, ouais. Elle marche bien, ça reste souple. Que ce soit le freinage qui est brutal mais à la fois souple. Mais c'est le feeling, de la poignée. Tu as la fois de douceur, mais dès que tu... On est d'accord. La poignée d'origine, comparée par exemple au CP4 de chez Yam sur les R1 ou les MT10, où voilà, il y a des à-coups. Là, il n'y a pas d'à-coups. Ça reste à la fois souple. Le moteur est rageur, mais il reste aussi souple le 4 cylindres en ligne. Comme je dis souvent, BM, c'est une main de fer dans un gant de velours. Je suis mort, les expressions de fou. Non, franchement, j'ai rien à dire. Ce test est une réussite. David, merci beaucoup. De m'avoir ramené ce monster encore une fois. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir regardé ce test. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, à voir mon Instagram, il y aura des belles photos avec ce monster. À me dire dans les commentaires si vous voulez un pur sound, si vous avez des questions en commentaire, des questions aussi sur Instagram de Dav. Les gars, c'était incroyable. Vraiment, j'ai kiffé et j'espère que vous avez kiffé avec moi. C'était beau, c'était impressionnant, c'était kiffant. Maintenant, est-ce qu'on se fait un pur sound ou pas? Ça, c'est la question. Est-ce que plus tard, on tape une reprog? On verra. Merci, Dav. Je suis obligé, gros. C'est incroyable. Il était attendu, ce test, et je m'attendais pas que ce soit vraiment... Enfin, on s'y attendait, mais que ce soit une dinguerie comme ça, franchement, de toute façon, la vidéo parle d'elle-même, les gars. Je pense que j'ai rien à redire. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Il va être temps de se laisser, même si j'ai pas envie de vous laisser devant ce magnifique monde. J'ai envie de repartir faire le tour du monde. Les amis, encore une fois, merci à tous pour tout. Faites attention à vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement avec Dav. C'est Cubens 13. Peace. Et ciao tout le monde.